Nous sommes de retour dans cette édition du 24 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Thomas Andrieux qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci Thomas d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'Andrieux Économique, spécialiste des questions économiques et financières. Thomas, sans surprise, le CAC 40 a ouvert dans le vert, plus 1,23% à 7335 points. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement et quel sera-t-il selon vous au cours de la séance ? Alors, effectivement, c'est stratégique sur le plan technique, mais sur le plan, on va dire, de la séance aujourd'hui, il y a évidemment les résultats de Nvidia qui ont, à mon sens, influencé la psychologie du marché, mais on a aussi, et ça c'est peut-être plus fondamental, ces derniers jours, enfin en tout cas hier essentiellement, on a eu une détente sur les taux longs, une légère détente, mais on a quand même eu une détente qui n'avait pas été pricée hier, et donc la question c'est est-ce que finalement elle allait être pricée aujourd'hui à l'ouverture? Manifestement c'est le cas, donc je pense que ce sont les éléments fondamentaux. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas encore eu Jackson Hole et le marché semble pourtant être un peu plus convaincu d'une direction aujourd'hui. Donc tout ça c'est à suivre, hein, puisque demain, en fonction de ce qui sera dit à Jackson Hole, ça pourra infirmer ou pas le mouvement qu'on a eu aujourd'hui. Sur le plan technique, c'est aussi très intéressant puisque on a toujours ce mouvement latéral entre 7100 et 7525, on l'a dit mardi dernier, et on disait que la force du marché n'était pas encore là et qu'on évoluait dans la borne basse de ce canal, c'est-à-dire entre 7100 et 7300, 7303, selon comment on considère. Et donc ce matin, non seulement, donc hier, je rappelle qu'on a clôturé sous 7250, qui est aussi un seuil du canal, et aujourd'hui, non seulement on dépasse les 7250, mais on dépasse aussi la zone des 7300 points, et on se rapproche de la zone des 7340 points, qui correspond à la moyenne mobile à 100 jours. Et je rappelle que la moyenne mobile à 200 jours, elle, est plutôt à 7135. Et donc, entre les deux, on a cette fourchette. Et donc, si on venait à dépasser la zone des 7340, ça serait encore plus un signal encore plus fort qu'il faudrait, comme je le disais, confirmer demain. En tout cas, le fait qu'on dépasse les 7300, il faut espérer que ça sera tenu en séance parce que ça serait une nouvelle un peu plus réconfortante et ça éviterait de rajouter un spectre baissier à la correction qu'on a connue sur le mois d'août. Donc c'est un mouvement quand même assez intéressant qu'on aura aujourd'hui. On verra s'il y a aussi des volumes, parce que le contexte global reste assez contrasté. Les marchés peuvent lire un peu tout, puisque les indices de climat des affaires notamment sont peut-être plus dégradés. On a vraiment un peu de tout, et je pense que le discours des banques centrales demain sera attendu avec beaucoup d'impatience, puisqu'aujourd'hui les catalyseurs, comme je le disais, c'est peut-être des catalyseurs psychologiques et des catalyseurs plus fondamentaux, comme avec les taux longs qui viendraient à se détendre. Est-ce que le marché anticipe demain l'arrivée dans le discours des banquiers centraux d'un possible palier sur les taux, d'un ralentissement de la hausse des taux? C'est possible, et peut-être que le marché prend de l'anticipation là-dessus, mais force est de constater qu'en tout cas aujourd'hui, sur le plan technique, bien qu'on reste dans ce mouvement latéral, on s'éloigne des niveaux de début de semaine qu'on a eu du mal à décrocher, parce que ce matin on ouvre avec un gap. Alors est-ce que c'est un gap d'épuisement? Est-ce que c'est un gap de continuation? Ça sera toute la question, mais ça on le verra je pense surtout demain. Donc voilà pour ce qui est aujourd'hui de l'analyse qu'on peut faire sur le plan psychologique, fondamental et technique. Et puis rappeler que ces dernières séances, on avait du mal à faire des variations haussières de plus de 1% ou des choses comme ça. Et ça, pour le CAC 40, ça veut dire qu'il est quand même il était dans une faiblesse statistique. On verra aujourd'hui si on arrive à décrocher de nouveaux seuils statistiques avec des variations haussières plus importantes ou plus récurrentes. Bon, pour l'instant, on reste par rapport au début du mois dans une situation plutôt prudente, puisque la corrélation avec l'or s'est encore renforcée ces 2 derniers jours, donc ce qui montre que les marchés sont très corrélés entre eux et qu'on n'a pas véritablement affaire à des mouvements
liées à des publications de résultats ou des anticipations fondamentales très dures. Voilà pour ce qui est aujourd'hui. Ouais, très clair, effectivement. 2023, c'est comme 2022. 2023, c'est un exercice déterminé, consacré par la lutte contre l'inflation des banques centrales de la planète. Comme vous dites, ce sont les PMI publiés hier, des deux côtés de l'Atlantique, qui laissent supposer que les banquiers centraux, la Fed et la BCE, devraient revoir leur stratégie de hausse de taux, de maintien de taux. Ceci étant, il y a une interview de James Bullard qui est très intéressante, qui dit que de toute façon, tout se basera sur les projections économiques faites par la Fed, et que en juin dernier, elle prévoyait encore une récession, ces projections économiques. Donc rien n'est gagné, et quoi qu'il arrive, l'économie américaine est encore fortement résiliente. Du coup, par la force des choses, il disait dans certaines interviews qu'un taux de 6% d'ici à la fin de l'année ne serait pas un scénario complètement improbable. Donc, par la force des choses, prudence et objectivité doivent être de rigueur, je pense. Mais en tout cas, vous avez raison, ce matin, les taux longs sont tous en baisse encore. Du coup, ça porte évidemment les marchés vers le haut. Merci Thomas beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Thomas Andrieux, président de Andrieux Economics et spécialiste des questions économiques et financières. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur TF Finance.